Ça peut arriver sur les sites de rencontres que le ton que vous allez utiliser dans un de vos messages soit mal interprété de la part de la fille et que du coup elle vous attaque, elle vous dit mais tu te prends pour qui pour m'écrire ça? Non mais si tu agis comme ça déjà, mais qu'est-ce que ça présage pour la suite et tout ça. Bon, il se trouve que cette situation, j'ai un de mes élèves, un quadragénaire parisien qui l'a vécu récemment sur Adopt-A-Mec et sa réponse n'était pas top pour répondre à cette attaque de la fille. Donc j'ai vraiment envie de vous donner dans cette vidéo les clés du succès pour que vous puissiez agir au mieux lorsqu'une fille essaie de vous mettre en défaut, lorsqu'une fille essaie de vous faire croire que la faute vient de vous, que vous avez mal réagi ou que vous avez employé un mauvais ton pour répondre à un de ces messages. Mais avant de ça, avant que je vous analyse tout ça, avant que je vous donne ces clés du succès, ces clés qui vont vous aider à réussir dans cette situation-là, je vais me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontres depuis 2013 et j'accompagne au quotidien des hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an grâce au site de rencontres. Et d'ailleurs à ce propos, je vous invite grandement à profiter de mon audit gratuit de profil. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo et vous recevrez mon analyse personnalisée à propos de votre profil. Mais pour le moment, voyons ensemble comment vous devez réagir lorsqu'une fille essaie de vous mettre en défaut ou qu'elle critique votre façon de vous exprimer. Donc nous voilà dans la conversation. Alors il discutait depuis un certain moment et là la fille ne lui répond pas pendant presque une journée. Le message est lu mais reste sans réponse alors qu'habituellement elle répondait beaucoup plus vite que ça. Donc Paul décide de la relancer, bonne ou mauvaise idée, là n'est pas du tout le débat. Il choisit de faire une relance un peu piquante car en fait ce que vous devez savoir c'est que quand une fille ne répond pas, c'est soit qu'elle n'avait pas le temps, mais ça reste vraiment extrêmement rare, soit que votre message ne l'a pas intéressé. Ou on va dire que c'est un peu un mélange des deux. Votre message n'a pas suffisamment suscité son intérêt, donc elle ne prend pas le temps de répondre, et elle se dit « je répondrai plus tard », puis elle oublie de vous répondre. Voilà pourquoi il faut faire des relances un peu piquantes afin qu'elle se sente de nouveau concernée. Vous devez réussir à capter de nouveau l'attention de la fille, parce que si votre message est assez percutant, elle va vous répondre de suite. Voilà pourquoi Paul a décidé de la relancer parce que ce sont des choses que nous pouvons voir en coaching. Et là, donc il lui envoie la relance, comme vous pouvez voir. Et là, comme par magie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne lui a pas répondu de la journée, il envoie la relance. Et là, elle se met à lui répondre en même pas une heure. Preuve qu'elle a le temps de répondre. Mais là encore, ce n'est pas le problème. Il est taquin dans la relance et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la mouche, elle se justifie. C'est donc qu'elle se reproche quelque chose, car qui dit justification dit quelque chose à se reprocher. Et puis elle le met en tort, elle le fait passer pour ce qu'il n'est pas. Elle veut se dédouaner de son comportement, même si bien sûr il n'est pas très grave. Mais elle n'aime pas qu'on lui fasse en fait un reproche, mais ce n'est pas un reproche qui est très grave. Donc elle choisit de l'attaquer avec cette phrase, sous couvert qu'ils sont honnêtes depuis le début de la conversation. Moins de 24 heures et tu réagis comme ça, un peu excessif, ton message me refroidit puisqu'on est honnête. Donc clairement, elle le met en défaut et l'attaque sur ses propos. Pourtant, vous pouvez le voir comme moi, rien de déplacé dans la relance de Paul, juste un peu taquin et piquant. Mais bon, sur les sites de rencontres, à certains moments, des messages peuvent être mal interprétés. Et si la fille vous attaque derrière, vous devez crever l'abcès pour pas que la discussion se termine, surtout si cette fille vous plaît plus qu'une autre. Alors, analysons maintenant ensemble la réponse de Paul. Car à la suite de la réponse de Paul, Valentine l'a bloqué. C'est donc qu'il n'a pas été dans la bonne direction et qu'aussi elle est un peu conne. Mais bon, ça, on le garde pour nous. Donc, dans la première partie de son message, que fait Paul? Il la taquine et il joue beaucoup sur l'humour pour détendre la situation. Dans la seconde partie de son message, il ironise sur la situation. Puis, dans la dernière partie de son message, il tente de se connecter à elle en reprenant une partie du message qu'elle avait écrit sur la plage et en essayant de faire naître un point commun. En soi, son message, en fait, il n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'attitude qu'il adopte. Il a été dans son sens pour éviter le conflit. Il a fait le dos rond pour faire passer la tempête. Mais elle savait inconsciemment, Valentine, que Paul allait répondre ainsi. Elle était préparée. Et lire le message de Paul ne lui a créé aucune émotion. C'est pour cela qu'elle a bloqué. C'est pour cela qu'elle n'a plus voulu parler à Paul derrière. Car la réaction de Paul l'a conforté en fait dans son point de vue, que Paul avait tort. Il aurait plutôt dû lui faire un contre-pied et se placer là où elle ne l'attend pas, comme je vous dis dans beaucoup de mes vidéos, et il aurait dû la pousser à se justifier. Alors, avec Paul,
quand nous avons travaillé ce cas en coaching, voilà le message que je lui ai proposé si un jour il était amené à refaire face à une situation comme ça. Et voilà le message que vous pouvez, on va pas dire copier, mais vous inspirer de la structure si un jour vous êtes amené dans une situation pareille. Valentine, je me demande qui de nous deux est le plus excessif. Toi à réagir ainsi parce que je souhaite simplement échanger avec toi, ou moi parce que j'envoie un message que tu choisis de mal interpréter. Tu sais, dans tous les cas, je ne te demandais pas de te justifier. Un simple « tu es déjà accro, Paul ?» avec un petit clin d'œil aurait suffi pour me taquiner. Alors, dans ce message-là, qu'est-ce que je fais? Je la recadre, je garde la tête haute, je fais preuve d'honnêteté, je ne me justifie pas et je la pousse à se justifier et à se remettre en question. Alors, je sais que c'est compliqué, mais vous ne devez jamais réagir sous l'émotion comme a fait Paul, que ce soit lors d'une conversation sur Internet ou même dans votre vie quotidienne avec vos amis, vos collègues, votre famille. Réagir sous l'émotion ne donne jamais de bons résultats, surtout si c'est une émotion négative. C'est un principe de base que l'on oublie trop souvent, moi-même ça m'arrive de l'oublier, mais jamais très longtemps. Donc si une fille vous attaque, ce que vous devez faire, c'est lui faire un contre-pied pour qu'elle se pousse à se justifier, lui faire prendre conscience que sa réaction à elle est excessive, mais sans pour autant l'attaquer. Alors dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, dites-moi vraiment en commentaire. Et vous, qu'est-ce que vous auriez eu envie de répondre à la place de Paul? Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez besoin de plus de précisions à propos de ce contenu, je vous invite à vous lâcher dans la zone commentaire. Je réponds à chacun des commentaires avec beaucoup de bienveillance. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Alors pour le moment, restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.